Ajnana-timirandasya jnananjana-shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour s'assurer que tout le monde est réveillé, c'est bien. Bon, aujourd'hui, je vais poursuivre un peu le sujet dont j'ai parlé vendredi. Et vendredi, j'ai parlé de l'importance de la vénération des déités et la description de Krishna à Uddhava dans le cadre de l'Uddhava Gita, dans le canto 11, chapitre 27 du Srimad Bhagavatam. Et la question que je me pose toujours, et dont nous avons parlé vendredi, est la suivante: pourquoi vénérons-nous Dieu? Tout d'abord, oui, nous pouvons dire qu'il y a de nombreuses raisons. Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Krishna lui-même dit à Uddhava que c'est la manière la plus facile, la meilleure manière d'établir une relation avec Dieu. Il est évident, en particulier dans la voie de la bhakti, que le but de la voie spirituelle est d'établir une relation d'amour avec lui. Et ainsi, par sa grâce, il s'est manifesté à maintes reprises dans ce monde matériel. Il a donné nombreuses de ses formes. Il nous a offert de nombreux lilas dans de nombreuses histoires et à différentes époques, afin que nous puissions nous connecter à lui, à différents aspects d'un même être. Car en fin de compte, Shri Hari est inconcevable. Mais il se rend concevable, accessible à travers les différents aspects sous lesquels il s'est incarné et manifesté. Ainsi, si vous réfléchissez à ce qu'est la bhakti, la définition que nous en donnons est que la bhakti est un flux continu de conscience aimante envers Bhagavan. Et le résultat est qu'elle apporte un profond sentiment d'appartenance. Cela s'exprime par le service et élimine la souffrance. Ainsi, ces trois choses que la bhakti apporte comme résultat, à savoir Bhagat Seva et Dukkha Bhanjana, pour se relier à Dieu, comme je l'ai dit, c'est très difficile, techniquement parlant. Mais comme il se rend accessible, le service à la forme de Dieu, à son aspect physique, est le plus facile pour construire une relation d'amour. Et pour que notre mental antakarana, limité, puisse se concentrer sur quelque chose. Il a besoin de quelque chose sur quoi se concentrer, à voir, à toucher, à entendre. Ainsi, l'adoration du divin sous la forme des déités est l'un des moyens les plus faciles et les plus pratiques d'établir cette relation avec lui. Et vendredi, j'ai parlé de l'importance de la vénération des déités. Aujourd'hui, j'aimerais parler de tout ce qui entoure ce sujet. Car, qu'est-ce que procure le puja? Le puja au divin, oui, cela construit notre relation avec Dieu, mais c'est aussi la deuxième partie de la bhakti, qui se traduit par l'expression du service, ou à travers le service. Et tout le monde sait que lorsque vous aimez quelqu'un, vous voulez naturellement exprimer votre amour sous la forme d'un service rendu à cette personne. Vous faites des choses pour cette personne. Ou si vous avez des enfants, la vie des parents consiste à servir leurs enfants. Techniquement, cela devrait aussi être l'inverse. Quand vous êtes enfant, vous devriez aussi servir vos parents. Quand vous avez la grâce dans votre vie d'avoir votre gourou, vous devriez servir votre gourou. Vous devriez servir Dieu, Bhagavan. Ainsi, la vie elle-même est une question de service.
Au chapitre 3 de la Bhagavad Gita, verset 9, Krishna dit qu'en fait, il n'y a qu'un seul type d'action dans ce monde matériel qui ne crée pas d'attachement. Et c'est le service désintéressé. La création elle-même provient ou a commencé de l'acte du Seigneur lui-même qui s'est sacrifié lui-même pour que la création ait lieu, en quelque sorte. Ainsi, la création elle-même, la nature même de la création est basée sur le service. Tout ce que vous voyez lorsque vous regardez autour de vous dans la nature est toujours au service. Lorsque vous regardez les arbres, les plantes, ils créent de l'oxygène. Vous regardez les plantes, elles créent des fruits. Tout dans la création est service. Le seul problème est que nous, en tant qu'êtres humains, avons reçu la grâce d'avoir une conscience. C'est la seule chose que nous avons et que la nature matérielle n'a pas. La nature matérielle est sat, c'est l'existence, qui est la même swarupa que Bhagavan. Mais seulement en partie. Nous avons également reçu chit. Nous avons la conscience. Et que faisons-nous de cette conscience? Nous choisissons d'être égoïstes, non? Le Seigneur nous donne le choix d'être conscient, d'être attentif. Et plutôt que de nous engager dans le cycle de la vie, qui consiste à donner et à prendre, mais en veillant à rendre lorsque l'on prend, n'est-ce pas? Le cycle du service. Nous choisissons plutôt de toujours penser à nous-mêmes. C'est pourquoi la vénération des déités aide également à inverser ce cycle brisé, pour fixer notre mental, nos habitudes, pour fixer le centre de notre conscience qui est focalisé sur le monde matériel, pour le rediriger. Le chemin de la bhakti ne consiste pas à couper la direction de la conscience, il s'agit de la rediriger vers Bhagavan. Lorsque cette conscience est redirigée et fixée sur lui, il purifie tout, il enlève tout, il enlève la souffrance. C'est ce que dit Dukkha Bhanjana. Par le service dévotionnel, le Seigneur lui-même enlèvera toutes les difficultés et obstacles. Mais la première difficulté et obstacle qu'il enlève sont nos samskaras, notre karma. Ce n'est pas que lorsque vous vous engagez sur la voie spirituelle, que vous commencez à faire des pujas, que vous commencez à faire des pratiques dévotionnelles, que tout à coup votre vie sera sans problème. Je dirais même que c'est souvent le contraire. Il mettra plus de problèmes dans votre vie. Krishna lui-même le dit à plusieurs reprises dans le Srimad Bhagavatam. Par exemple, dans le canto 10, chapitre 88, versets 8 à 12. Il décrit comment, lorsqu'une personne devient mon dévot, je lui accorde ma miséricorde spéciale. Et sa miséricorde spéciale consiste à tout lui enlever. Et lorsqu'il deviendra sobre de l'ivresse du monde, alors je lui accorderai ma grâce spéciale. Sa miséricorde consiste donc à vous détacher du monde. Sa miséricorde consiste à vous détacher d'avoir votre conscience, votre énergie, votre force vitale fixée sur ce qui est de toute façon éphémère. Et plutôt à les rediriger pour vous rappeler où notre mental est censé se concentrer. La prière est donc l'un des meilleurs moyens de mettre cela en pratique dans votre vie. Et comme je l'ai dit vendredi, il ne s'agit pas seulement de s'asseoir devant la Murti et de la vénérer en suivant les étapes appropriées et la bonne procédure. En fait, tout ce que nous faisons autour de la divinité devient un service. Nous disons toujours que chaque instant de votre vie doit être fixé sur Dieu. Vous devriez vous souvenir de Dieu à chaque instant de votre vie. Mais pouvons-nous le faire? Non. Du moins pas à ce stade. Moi, je ne le peux pas. Je ne sais pas pour vous. Mais lorsque vous priez, lorsque vous faites un puja par exemple,
C'est beaucoup plus facile. Bien sûr, je suppose que votre mental continue de vagabonder ici et là, mais vous pouvez faire de votre mieux pour rester focus. L'étape suivante consiste en fait à prolonger cela. Comme je l'ai dit, lorsque vous priez, vous pouvez vous concentrer sur la prière et rendre tout ce qui l'entoure aussi efficace que possible. Vous allez au distributeur automatique, vous prenez des Oreos, vous les offrez en prashad. Vous achetez des gulab jamun ou des ladous au shop et vous les offrez. Vous achetez des fleurs au shop. Mais vous pouvez aussi cultiver vos propres fleurs. Vous offrez les fleurs que vous avez cultivées vous-même. Vous pouvez préparer le prashad vous-même. Il y a toutes ces choses que nous faisons autour de la prière. Ce n'est pas qu'elles soient obligatoires, mais elles enrichissent l'expérience de la vénération que vous lui rendez. Car l'intensité de l'effort, de l'énergie que vous y consacrez, que vous mettez à son service, font une énorme différence. Non seulement concernant le ressenti, mais aussi littéralement en termes de temps que vous passez consciemment à le vénérer. Car lorsque vous cuisinez le bhog est la nourriture que vous préparez pour être offerte en prashad. Vous ne pensez pas à des choses au hasard. Cuisiner le prashad est une sadhana en elle-même. Car lorsque vous cuisinez, vous le faites d'une manière très spécifique. Vous tournez le kir, vous tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, vous le tournez toujours très consciemment. Vous cuisinez toujours avec votre mental fixé sur lui. Il en va de même lorsque vous cueillez des fleurs pour la prière. Il ne s'agit pas de cueillir les fleurs comme pour décorer la table à manger. Vous les cueillez en pensant à lui. Vous savez, à chaque fois que je vais dans le jardin et que je cueille des fleurs pour Krishna, pour Thakurji, je choisis des fleurs très spécifiques. Même lorsque je les prends du réfrigérateur, je prends, pour la arati du soir, il faut 4 fleurs. Je prends toujours les plus belles fleurs disponibles. Vous ne prenez pas « oh, cette fleur qui est la plus proche de moi » afin de faire la chose la plus facile, celle qui me demande le moins d'énergie. Vous savez que vous pouvez lui offrir ce qu'il y a de mieux et vous prenez le meilleur. Et ainsi, avec tout ce que nous faisons autour, quand nous préparons les guirlandes, ce n'est pas comme à Hawaï, où on offre des guirlandes aux gens lorsqu'ils arrivent à l'aéroport ou autre. Vous préparez la guirlande qui sera offerte à Bhagavan. Et donc, l'état d'esprit dans lequel vous faites ces préparatifs est exactement le même que lorsque vous faites le puja. Lorsque vous préparez les vêtements, lorsque vous préparez les bijoux, même la façon dont nous traitons les vêtements, les bijoux, les objets que nous utilisons pour le puja. Comme le disent les Écritures, et comme Guruji l'affirme très souvent, les ustensiles utilisés pour le puja sont l'essence même de la déité. Ils devraient être traités avec le même respect que la déité. Qu'il s'agisse des objets de puja, de vêtements, des bijoux, la façon dont nous les traitons, la façon dont nous les plaçons sur la divinité, la façon dont nous les rangeons dans l'étagère, etc. Chaque fois que quelque chose se casse, il faut le réparer immédiatement. Lorsque vous voyez que quelque chose ne va pas avec la déité, vous devez le réparer immédiatement. C'est pourquoi parfois, vous voyez de manière étrange, nous refermons le rideau après la arati, parce qu'il y a un petit quelque chose qui a bougé sur la parure de cheveux de Radha. Cela ne peut pas rester à moitié correct. Cela doit être fait au mieux. Et dans le même chapitre, Krishna décrit également l'importance des différents éléments qui entrent dans la vénération de Bhagavan. Et donc dans le canto 11, chapitre 27, verset 10, il dit on devrait d'abord purifier son corps en se lavant les dents et en se baignant. Je suppose que la douche est acceptable. Peut-être qu'à l'époque du Bhagavatam, le fait de se baigner dans le Gange était plus répandu que de prendre une douche chez soi. Ensuite, il faut effectuer un deuxième nettoyage en enduisant le corps de terre et en chantant des mantras védiques. C'est très bon pour la peau. Je vais prendre 2 autres versets comme exemple.
Après s'être nettoyé et avoir rassemblé tout le nécessaire pour le culte, l'adorateur doit disposer son siège avec des brins d'herbe de couche dont les pointes sont orientées vers l'est. Il doit ensuite s'asseoir face à l'est ou au nord. Si la déité est située à un endroit, il doit s'asseoir devant elle, face à elle. Le dévot doit sanctifier les différentes parties de son corps en les touchant et en chantant divers mantras. Vous savez, les nyasam, anganyasam, karnasyam, que nous faisons, les pranayama. Il doit faire de même pour la forme de la déité, puis avec ses mains, il doit nettoyer la déité des fleurs fanées et des restes des offrandes précédentes. Il doit préparer correctement le pot sacré, les offrandes, les récipients contenant l'eau pour l'asperger et tous les autres objets. Nous voyons donc que tout ce qui entoure la prière doit être fait en pleine conscience, préparé avec conscience. Cela commence donc par prendre une douche et se brosser les dents, aussi basique que cela puisse paraître, comme la chose la plus fondamentale que l'on puisse faire. Se brosser les dents, mettre les vêtements appropriés, les vêtements de prière, en préparation au service de Bhagavan. C'est si simple. C'est la règle la plus élémentaire. Mais pensez-y, si vous allez à un premier rendez-vous avec quelqu'un dont vous êtes amoureux, vous n'allez pas le voir directement après la salle de sport, encore en sueur ou en survêtement, probablement. À moins que votre premier rendez-vous ait lieu à la salle de sport ou autre. Mais sinon, quand vous allez au travail, vous vous habillez de manière appropriée pour le travail. Quand vous faites du sport, vous portez des vêtements adaptés au sport. Quand vous vénérez Dieu, vous portez des vêtements adaptés pour Dieu. Et donc, Guruji prend toujours cela très au sérieux. Et la raison n'est pas seulement parce que c'est important, comme Krishna lui-même le décrit. Le service à la déité, le service à quiconque, consiste à comprendre quel type de service aime celui que je sers. Il ne s'agit pas de ce que moi j'apprécie. Bien sûr, je dois aussi offrir ce que j'aime, mais le plus important est ce qu'il aime. Ainsi, si mon parfum préféré est le jasmin, mais que, disons que Lakshmi n'aime pas le jasmin, alors je n'offre pas de jasmin, j'offre du lotus. Si je déteste le musc, mais que je sais que Krishna aime le musc, j'offrirai du musc. Car il ne s'agit pas de moi, mais de lui. Il doit être heureux. La prière a pour but de le rendre heureux. C'est à moi de lui faire une offrande, de sacrifier quelque chose de moi-même pour lui. Il s'agit donc de suivre les instructions et les directives que le Seigneur lui-même donne, par sa miséricorde, sur la manière dont il souhaite être vénéré. C'est donc extrêmement important. Je me souviens d'une fois, c'était peut-être l'une des expériences les plus mémorables et les heures les plus terribles de ma vie. En 2000, je vais peut-être me tromper de nombre, en 2017, peut-être 2016, c'était l'inauguration de Giridhardham à Vrindavan, le temple et ashram à Vrindavan. Je pense que c'était en 2016. Nous étions tous là. L'inauguration allait commencer le lendemain et nous avons préparé tous les ustensiles. Nous nous sommes assurés que la cuisine pour le puja était prête, que tout était prêt dans le temple. Nous allions commencer à 6h du matin, ou 7h, quelque chose comme ça. Et nous nous sommes couchés très tard, comme d'habitude. Nous avions donc très peu dormi. Et donc, j'avais réglé mon réveil pour être le premier à me lever, afin de tout préparer. De plus, quand on est 10 dans une chambre, il faut s'organiser, prévoir à l'avance qui va à la douche en premier, la salle de bain, etc. J'ai donc réglé mon réveil très tôt. J'ai mis 4 alarmes. Je n'en ai entendu aucune d'entre elles. Et je me suis réveillée
Après mes alarmes, tout était sous un silence de mort, partout dans la maison. Je n'entendais aucun bruit. La pièce était sombre. Je me suis réveillée à 5h45. Ça devait commencer dans 20 minutes, 15 minutes. Et je me suis dit, oh mince, qu'est-ce qui se passe? Parce que littéralement, je n'étais pas le seul à avoir dormi trop longtemps. Tout le monde, tout était silencieux. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai commencé à paniquer. Et instantanément, je suis passée d'un sommeil profond à l'état d'éveil et je me suis mis en mode organisation. Je me suis dit, bon, je n'ai pas assez de temps, nous devons commencer à l'heure. Je dois prendre une douche et faire tout le reste. Ça me prendra au moins 10 minutes, comme d'habitude. Et je n'aurai alors que 5 minutes pour tout préparer. Alors je me suis dit, bon, allons-y. J'ai réveillé tout le monde pendant ce temps-là et j'ai commencé à m'y mettre. Je me suis précipitée sous la douche, j'ai ouvert le robinet et rien ne coulait. Il n'y avait pas d'eau. Je me suis dit, comment vais-je faire pour prendre une douche maintenant? Parce qu'on ne peut pas faire le puja sans prendre une douche. Je me suis dit, bon, il y a peut-être de l'eau dans les autres pièces, et donc vérifié l'autre pièce, pas d'eau. Je suis allée au lavabo, je me suis dit, bon, je vais mettre un peu d'eau, j'en mettais un peu. Je faisais semblant d'avoir pris une douche. Bon, j'ai mis mon tilac. En fait, non, j'ai même pas mis mon tilac, j'ai gagné du temps. J'ai dit à mes colocataires, les gars, assurez-vous de prendre une douche, mettez votre tilac, soyez à l'heure. Je prépare tout, et ensuite, vous commencez, et je vais prendre une douche et mettre mon tilac. C'était pour partager le temps dont nous disposions. Parce que le problème était aussi que je me suis réveillée parce que Guruji est venu dans la chambre. C'est lui qui m'a réveillée. Et il était déjà tout prêt. Son tilac, en tenue, tout. Et il était en mode, pourquoi tout le monde dort? Il réveillait tout le monde. Et c'est pour ça que je paniquais. Alors je me suis précipitée en bas, je préparais et tout était prêt à temps. J'étais dans la cuisine, Guruji est arrivé. Tous les pujaris arrivent lentement, environ 1 minute et demie avant le début. Guruji est entré et il m'a vu dans la cuisine en train de préparer les choses. Il m'a regardé et m'a dit, tu t'es brossé les dents? Tu as pris une douche? Parce que tu sais que toucher les objets du puja sans avoir pris de douche est l'une des pires offenses que tu puisses commettre. Tu dois comprendre cela, tu devrais le savoir. Et il a ajouté, tu ne devrais plus jamais faire de puja de ta vie, parce que tu n'en comprends pas la valeur. Et j'ai répondu, ok. Évidemment, c'était très émouvant pour moi, car c'est la chose la plus importante dans ma vie. J'y suis donc retournée dans ma chambre. Ma vie était détruite. Et je suis restée dans ma chambre. J'ai pris une douche, j'ai mis mon tilac, parce que je ne l'avais pas encore fait. Et puis je suis restée dans ma chambre. Je me suis dit, ok, je fais mon kriya, peu importe. L'inauguration commençait en bas, mais je ne voulais pas descendre, parce que de toute façon, je ne pouvais pas aider. Je ne pouvais pas aller à la cuisine du puja, je ne pouvais pas voir les gens, car ça me ferait trop de peine. Et donc, après environ 3 heures, quelqu'un m'a envoyé, ou peut-être 2 heures, je ne sais plus exactement. Cela m'a semblé long, c'était probablement pas aussi long. Guruji a envoyé quelqu'un pour me ramener. Et il a dit, c'est bon, tu peux m'aider. Apparemment, il était trop agacé par les gens qui l'aidaient. Dieu merci. Mais cela a été une grande leçon. Même si, bien sûr, on peut dire que c'était dit dû aux circonstances, mais tout de même. Il ne faut jamais toucher les ustensiles de puja sans s'être purifié au préalable, conformément à comment cela devrait être fait. Cela me rappelle aussi cette belle histoire, belle nous verrons, de Lalita Sakhi. Lalita Sakhi était un disciple de Radharam Charan Das, né en 1873, je crois. Il a grandi avec un... Vous savez, je vais parler un peu de sa vie. Il s'appelait Jai Gopal avant. Et lors de son initiation, lorsqu'il a reçu le voile, il a reçu le Sakhi-bhav de son gourou. Et c'est alors qu'il est devenu Lalita Sakhi. Parce qu'il avait toujours eu ce bhav de Lalita. Et son seva consistait donc à servir dans l'ashram, et plus précisément, son seva consistait à cuisiner. D'après moi, il existe de nombreuses histoires sur ces difficultés, disons.
pour cuisiner, pour devoir soudainement cuisiner pour 500 personnes. Je suis sûre que l'équipe de cuisine pourrait également faire un satsang à ce sujet. Et puis un jour, évidemment, quand on prépare le repas, on prépare toujours le bhog pour les déités en premier, et on offre le prasad aux déités. Et donc à la fin, quand tout était terminé, elle ramassait toutes les choses et voulait commencer à nettoyer les ustensiles de puja qui avaient été utilisés pour offrir le bhog. Et avant, elle devait se laver les pieds et les mains. Elle s'est donc lavé les pieds et les mains, mais ceci était assez proche des ustensiles de puja. Et une goutte d'eau est tombée sur les ustensiles de puja. Et Radharaman, son gourou, se trouvait juste derrière elle et l'a vue, mais il n'a rien dit. Mais elle a vu qu'il regardait et a immédiatement pensé « Oh, ce n'est pas correct ». Elle est donc allée ailleurs. Et le soir, ses pieds ont commencé à lui faire tellement mal qu'elle pouvait à peine marcher. Ses pieds ont commencé à enfler et elle avait très mal. Lorsque Radharaman est revenu du temple de Jagannath, les autres disciples lui ont demandé, lui ont raconté ce qui s'était passé, enfin, pas ce qui s'était passé, mais qu'elle avait mal aux pieds, qu'elle ne pouvait pas faire son seva correctement. Et tout ce qu'il a répondu était « Est-ce qu'elle sait pourquoi cela s'est produit ?» Et ils ont répondu « Non ». Et il a dit « D'accord, très bien. Dites-lui de continuer à faire son seva. » Et cela a continué pendant 3 jours. Elle avait très mal aux pieds, elle pouvait à peine marcher, et son gourou n'arrêtait pas de lui dire, pas vraiment le dire, qu'il s'en fichait, mais il disait « Fais comme tu peux, tout ce que tu peux. Si tu dois faire ton seva assise, fais-le assise, mais tu ne peux pas arrêter ton seva. Tu dois continuer à rendre service. » Et donc le soir du 3e jour, après avoir souffert de douleurs si intenses, elle était allongée sur son lit et se demandait « Pourquoi ai-je mal ? J'ai dû commettre une offense. » Et elle a donc essayé d'analyser et de se rappeler où cela avait commencé. Puis elle a compris et s'est dit « Oh, c'est le moment où je me lavais les pieds trop près des ustensiles de puja. Et c'est pour ça que j'ai eu cette douleur. » Et au moment où elle a pris conscience de cela, la douleur a immédiatement disparu. Et le lendemain matin, elle est sortie pour faire son seva, très heureuse et souriante. Il est beaucoup plus facile de faire son seva quand on a pas mal. La vie est plus facile sans douleur. Son gourou lui a alors demandé « On dirait que ta douleur a disparu. Quel médicament as-tu pris ?» Elle a répondu « Non, je n'ai pris aucun médicament. J'ai compris ce qui en était la cause. » Et le gourou a dit « Ah, bien, bien, très bien. » Et Lalita lui a demandé « Tu as vu le moment où cela s'est produit? Tu as vu l'offense qui a été commise? Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu aurais pu m'épargner 3 jours de douleur. » Et il a répondu « J'aurais pu, mais je ne voulais pas. Parce que sans douleur, sans l'expérience de la douleur, on n'apprend pas vraiment. Et ainsi, la prochaine fois que cela arrivera, tu sauras, tu te souviendras de ce moment ou de cette expérience avant de commettre à nouveau cette offense. Et la souffrance est donc parfois très importante. Pas nécessairement physique, mais les difficultés, les expériences douloureuses de notre vie sont très importantes, car elles nous aident à apprendre, à acquérir une expérience et à vraiment changer. Nous pouvons également changer par choix, par décision, mais si vous vivez vous-même une expérience intense que vous devez traverser, vous changerez, ou du moins vous aurez plus de chances de changer. Les êtres humains ont également une grande tendance à oublier rapidement les choses. Mais la probabilité que vous changiez réellement est beaucoup plus élevée si vous avez dû traverser quelque chose. Il ne s'agit donc pas d'éviter la souffrance, mais d'engager notre mental, notre analyse sur ce qui en est la cause.
est la cause originelle et ultime de toutes les difficultés et que nous ne pensons pas suffisamment à lui. C'est donc à nouveau un rappel, comme Guruji l'a demandé comme cadeau d'anniversaire, de chanter, de prendre notre japam au sérieux, de chanter Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namaha et de le partager avec tout le monde. Car c'est la seule chose et la plus simple que nous puissions faire pour nous souvenir de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement intelligent, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences exceptionnelles. Il vous suffit juste de vous souvenir de lui et de chanter le mantra. Jai Gurudev.